Le journal. À Togbouda. 13h bien entendu à Togbouda, un arrondissement de la commune d'Adjoung. C'est l'heure de la grande édition du journal parlé sur la 102.3 Diaspora FM. Nous sommes lundi 18 janvier 2021. Mesdames et messieurs, bonjour, voici le sommaire. C'est la commune d'Adjoung dans le département de l'Ouémé, dernière étape du périple présidentiel à l'intérieur du pays qui s'est voulu témoin de la confirmation de la candidature du chef de l'État pour un second mandat. Annonce faite à bout d'émotion vendredi 15 janvier dernier devant une population toute euphorique. Le parti Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN, présidé par l'honorable Claudine Afiavi Prudencio, apporte son soutien indéfectible au chef de l'État. L'UDBN valide la candidature de Patrice Talon. D'un coût global de 170 milliards de francs CFA, toutes tasses comprises, les travaux de construction du pôle agroalimentaire à Bomé-Calavi et de la cité ministérielle à Cotonou seront lancés en février prochain et sont prévus pour être livrés d'ici 2 ans. Voilà l'essentiel à développer dans cette édition. D'autres sujets vont meubler ce journal. On se retrouve juste après cette courte pause. Aristide Setchi. Bienvenue à tous et à toutes. Le président Patrice Talon est dans le starting bloc pour la course à sa propre succession. Aux multiples appels en faveur de la réélection dans les 77 communes depuis le début de la tournée présidentielle, il a enfin répondu oui. C'est par la commune d'Adjoung dans la vallée de l'Ouémé que le président Patrice Talon a mis fin à sa tournée dans les 77 communes du Bénin. Ultime étape, mais aussi moment de confession et de vérité ce vendredi 15 janvier 2021. Frédéric Espoir Oumambou. C'est dans le plateau que le président Patrice Talon a mis fin à sa tournée de reddition de comptes démarrée depuis peu. Et c'est d'abord dans la cité lacustre des Aguégués qu'il va faire la première escale de sa dernière journée. Ce fut l'occasion pour Victor Roussa, le maire de la localité, de porter les doléances de ses mandants à celui qui dirige le destin du pays. Le secteur de la pêche évolue malheureusement vers sa disparition. Nous souhaitons l'engagement du gouvernement en vue de la promotion de la pisciculture en cage flottante à travers la création d'un village aquacole, la conception d'un programme spécial pour le développement du tourisme aux Aguégués comme à Ganvier, Monsieur le Président, la construction du stade municipal des Aguégués, l'asphaltage des pistes de la commune, l'érection des infrastructures de lutte contre l'érosion des berges et bien entendu, Monsieur le Président, l'électrification des arrondissements de Zungamé et de Avagodji. Et en répondant à ces doléances, le chef de l'État prend l'année 2021 comme celle qui ravive le développement de la nation sur plusieurs plans. Nous sommes en route. Nous sommes en chemin pour notre développement. Et c'est pour ça que nous pouvons avoir l'espoir, Monsieur le maire. 2021 sera l'année de l'explosion économique du Bénin. À la suite des Aguégués, Adjoung va accueillir le numéro 1 des Béninois. Adjoung, une commune qui est située, selon le maire, à une trentaine de minutes d'Abomey-Calavi, mais qui semble ne pas vraiment sortir de son enclavement. Cela vous surprendrait si nous vous disons que nous sommes à 20 minutes à peine de la commune d'Abomey-Calavi. Il suffit d'aménager le tronçon qui va de l'arrondissement de Codé dans la commune d'Adjoung en passant par Zé et Zinvier pour la construction d'un seul pont pour favoriser l'écoulement de la production agricole.
la réalisation du projet d'asphaltage dans la commune en vue de désenclaver certaines localités et d'améliorer la mobilité urbaine. Une fois les éloges et les besoins entendus, le chef de l'État, Patrice Talon, va choisir sans forcément le vouloir Adjoum pour faire une annonce, celle tant attendue par tout le peuple béninois. C'est ici que je vais lever peut-être le voile. Je ne l'ai pas programmé ici, mais je suis un homme d'émotion. Les choses m'envahissent et je cède à ce qui positivement m'envahit. Servir une cause aussi noble que celle du Bénin requiert tous les sacrifices, requiert toutes les passions, requiert tous les efforts. Continue la dynamique, je veux m'y engager. C'est donc fini pour la tournée de reddition de comptes du chef de l'État, mais c'est le départ d'une nouvelle dynamique, celle de finir certainement le job entamé depuis le 6 avril 2016. Et c'est clair désormais, Patrice Talon est candidat pour les élections présidentielles d'avril 2021. Cette annonce du président béninois qui intervient quelques mois après sa désignation par l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN comme son candidat pour l'élection présidentielle n'a pas laissé indifférente l'honorable Claudine Afiavi-Prudencio. Le parti UDBN, lors d'une sortie médiatique ce dimanche 17 janvier 2021, s'est réjoui de cette décision du chef de l'État de briguer un second mandat et lui réitère son soutien indéfectible. Et c'est maître Cyril Djikoui, membre du bureau politique de l'UDBN, qui a lu la déclaration officielle de soutien. Écoutons. Comme tous les Béninois et citoyens du monde, nous avons suivi la déclaration faite le 15 janvier 2021 par le chef de l'État, le président Patrice Talon à Djoum, dernière étape de sa tournée nationale. Le président de la République a notamment officiellement et publiquement annoncé se porter candidat à l'élection présidentielle d'avril 2021. Je suis candidat pour défendre la démocratie, les libertés et la bonne gouvernance, a déclaré le chef de l'État. Cette déclaration consacre une étape décisive dans la projection et la perception que nous, au niveau de l'UDBN, avons faite sur le tournant décisif d'avril 2021. Suite à cette déclaration du président Patrice Talon, le Bureau exécutif national de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau a tenu ce jour, dimanche 17 janvier 2021, une réunion extraordinaire pour se pencher sur la question. Au terme des échanges qui ont duré plusieurs heures, les membres du Bureau exécutif national ont pris acte de la décision du président Talon de s'engager pour briguer un nouveau mandat de 5 ans à la tête de notre cher pays, le Bénin. Le Bureau exécutif national de l'UDBN se réjouit de cette décision et salue le courage, la détermination et l'amour du président Talon pour le pays. Le parti Union démocratique pour un Bénin nouveau est entièrement en phase avec le président Patrice Athanase Guillaume Talon sur le fait que la bonne dynamique de développement enclenchée depuis 2016 doit être poursuivie et consolidée. Mesdames et messieurs, qu'il vous souvienne que le 21 août 2020, lors de notre université d'été tenue à Cotonou, notre parti a fait une déclaration politique sur la gouvernance sous le régime de la rupture et la perspective d'avril 2021. À travers la dite déclaration, présentée par la présidente de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, Mme Claudine Afiavi-Prudencio, notre parti a salué les prouesses que réalise le président Talon et son gouvernement pour le développement du pays. Nous avions clairement indiqué que ces acquis méritent d'être pérennisés. Pour ce qui est de la position de l'UDBN sur la perspective de la présidentielle de 2021, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau a clairement réaffirmé son soutien au chef de l'État et à la réalisation du programme d'action du gouvernement. Dans notre déclaration politique, nous avions surtout indiqué que dès que le chef de l'État décide de briguer un second mandat, il a le soutien indéfectible de l'UDBN. Depuis le 15 janvier 2021, c'est chose faite. Le président Patrice Talon a avisé. Dès maintenant, l'UDBN, à travers toutes ces structures, se met en alerte pour mouiller le maillot afin de garantir une victoire écrasante
au ticket présidentiel conduit par le président Patrice Talon. L'Union démocratique pour un Bénin nouveau reste donc dans la suite logique de son soutien indéfectible au turbo du développement. Notre pays est résolument lancé sur la bonne voie. Le Bureau exécutif national félicite les militantes et militants pour leur sens de discipline et de sacrifice. C'est par l'action de chacun et de tous que notre parti a tenu bon et a apporté depuis 2016 un soutien concret et de bonne facture à celui qui aura porté notre pays à un niveau assez encourageant de développement. La présidente, Mme Claudine Affabi-Prudencio, et le Bureau exécutif national invitent les militants à rester mobilisés pour des échanges plus approfondis au sein de nos structures et cadres internes de concertation et d'action politique. C'était à l'instant Maître Cyril Dikui, membre du bureau politique de l'UDBN, qui lisait à l'instant la déclaration officielle de son parti. Le parti Mouel Bénin s'est également prononcé samedi 16 janvier 2021 sur cette annonce de candidature du chef de l'État et le soutien Patrice Talon pour continuer la dynamique. Jacques Ayadji est le président de Mouel Bénin. Je continuerai la dynamique, je serai candidat pour défendre la démocratie, nos libertés et la bonne gouvernance. Tels sont les propos tenus par le président Patrice Talon qui lève définitivement le doute sur sa candidature pour les élections présidentielles de 2021 au Bénin. Ayant appris la nouvelle, les jeunes de la commune de Diakotomé ont manifesté leur joie ce dimanche matin à travers une caravane. Jonas Boti pour nous faire le point. Le président Patrice Talon a enfin avisé favorablement pour son second mandat. À apprendre la nouvelle, les populations de la commune de Diakotomé approuvent et les jeunes en particulier jubilent à travers cette caravane. Félicien Fagnon, un jeune natif de Diakotomé. Les jeunes ont pris cette décision du chef de l'État de briguer un second mandat. Ils m'ont appelé, ils m'ont demandé si c'est vrai, je suis venu leur donner confirmation et spontanément, ils ont décidé de faire une caravane pour exprimer leur joie au chef de l'État et lui dire merci. Merci parce que le chef de l'État, lors de son dernier passage à Diakotomé, nous a rassuré que nous sommes dans le second plan, que bientôt Diakotomé aura de bonnes choses. C'est pour cela que cette décision qu'il a prise nous émeut, parce que nous savons que le prochain mandat est le nôtre à Diakotomé. La décision d'un second mandat pour le président Patrice Talon est salutaire pour la commune de Diakotomé et les jeunes de cette commune tiennent à le lui faire savoir. Le président Patrice Talon a décidé de briguer un second mandat afin de se mettre davantage au service de notre pays, le Bénin. On ne peut que lui dire merci. La jeunesse unie ne peut que saluer et accompagner cette décision. L'initiative de ce jour est de lui dire qu'à Diakotomé, nous sommes prêts pour le combat. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire la caravane tout juste pour dire oui, qu'on approuve la réélection de notre président Patrice Talon pour son deuxième mandat. Nous sommes très contents. Diakotomé est ému. La jeunesse est d'accord. Tout comme les jeunes, les femmes de Diakotomé se disent prêtes pour introduire ce second mandat du président Patrice Talon par un chaos retentissant. Le Bénin Eugénie Sossou est responsable des femmes leaders de Diakotomé. Nous sommes ici présents ce matin en joie pour soutenir notre président Talon. Nous sommes très heureux d'avoir appris qu'il allait au deuxième mandat. Nous sommes toujours derrière lui. Même si le vote c'est demain, les femmes du Diakotomé sont prêtes pour le soutenir parce qu'il reste à faire. Il doit faire les 10 ans pour terminer les projets, les hôpitaux, les routes. Nos voies ne sont pas encore terminées. Ça reste à faire à Diakotomé. Le président Patrice Talon s'engage pour sa candidature et les jeunes de Diakotomé s'engagent à lui accorder le second mandat. Le mandat qui vient, c'est pour la jeunesse de Diakotomé. Nous, on est venu lui dire qu'on est prêt. On est prêt, on est engagé. S'il dit demain, on le suit. S'il dit à n'importe quel, même si on dit demain d'aller aux élections, la jeunesse de Diakotomé est prête. De Diakotomé, Jonas Boti pour Diaspora FM. Merci beaucoup Jonas Boti pour cette photocopie sonore du soutien au président Patrice Talon. D'ailleurs, on reste avec vous cap dans l'ouest du pays où les descendants d'Adjaouto ont tenu ce samedi 16 janvier 2021 la 3e édition de leur retrouvaille. C'est au complexe scolaire d'Adromé dans la commune de Kouéogbe. Jonas Boti pour le point.
Venus des diverses localités du Bénin et de la diaspora, ces descendants d'Adjaouto célèbrent pour une troisième fois leur retrouvaille annuelle. Une troisième édition qui est placée sous le signe de la solidarité agissante et qui marquera le début d'une harmonisation des pratiques coutumières chez les descendants d'Adjaouto. La rencontre de ce jour, samedi 16 janvier 2012, vise à consolider davantage nos liens fraternels, à harmoniser et officialiser nos pratiques coutumières. Ce décor, cet enthousiasme, cette ferveur, cette effervescence que vous voyez sont le fruit de la conjugaison des efforts de chacun de nous ici présents. De la première à la troisième édition de ces retrouvailles, la solidarité, marque identitaire des descendants d'Adjaouto, ne cesse d'attirer leurs frères et sœurs où qu'ils se trouvent. C'est le moment de souhaiter la bienvenue à la délégation de Yémé Kouponou et de Wedjiro qui viennent de rejoindre la grande famille. Nous pouvons affirmer avec fierté que notre retrouvaille annuelle pour cette troisième édition n'est plus à l'étape d'expérimentation, mais plutôt à l'étape de concrétisation. Ces retrouvailles annuelles ne seront plus faites que de caravanes, de chants et de danses uniquement. Un comité se chargera désormais de la transmission fidèle des us et coutumes aux descendants d'Adjaouto. Un comité scientifique a désormais vu le jour. Il est composé de tous les experts pouvant vaillamment recueillir tous les savoir-faire, savoir-être, rites, cérémonies, histoire, afin d'en faire un document unanime. Ce qui permettra d'harmoniser les héritages que nous ont légués nos ancêtres. Par un tirage au sort, la localité de Dakhé a été choisie pour abriter la 4e édition de ces retrouvailles qui seront célébrées dorénavant les 3e samedis du mois de janvier de chaque année. Un repas fraternel entre les descendants d'Adjaouto a mis fin à cette 3e édition. Quelques participants ont livré leurs impressions lors de ces retrouvailles des Adjaouto. Suivons-les. La belle fête des descendants d'Adjaouto. Une très belle fête pleine d'histoire, pleine de réjouissance et j'en suis très ému, tout simplement. Merci pour cette initiative. Je salue toute la descendance d'Adjaouto. Ils sont merveilleux, ils sont sympathiques, la fête est belle, on ne regrette pas d'être là. J'ai beaucoup apprécié parce que ça a été bien organisé. Ce qu'il faut retenir, c'est la recherche de l'identité communautaire. Identité communautaire qui fait partie de la grande identité de la nation béninoise. Je crois que c'est comme ça que nous pouvons rebâtir notre histoire. Parce qu'il faut dire que comme nous n'avons pas connu l'écriture, notre histoire propre nous échappe. Et c'est les colons, ceux qui nous ont colonisés, qui font notre histoire, notre place, ce qu'ils font souvent de façon erronée. Je crois qu'on ne peut qu'apprécier cela. C'est une fierté pour moi de se retrouver tout le temps à notre retrouvaille. Parce que je suis fier d'être d'Adjaouto. On a beaucoup de cadres qui ne veulent pas se faire remarquer. C'est dommage pour eux. C'est notre identité. Et on est fiers de ça. Je les invite de venir à Dakhé à la 4e édition. On va quitter la cité des Adjaouto pour la cité des Fofo-Diaka. La construction de la cité ministérielle à Cotonou et du marché de gros à Abomey-Calavi démarre en février 2021. Les entreprises attributaires des différents lots ont reçu et signé leur contrat de travail ce vendredi 15 janvier 2021 en présence du ministre du Cadre de vie et du Développement durable dans les locaux de la Société immobilière et d'aménagement urbain SIMO, maître d'ouvrage délégué, Mori Anoagwa. Les parties concernées par ces projets, à savoir la construction de la cité ministérielle et du marché de gros d'Akasato, ont procédé à la signature des contrats ce vendredi 15 janvier 2020. Pour le préfet de l'Atlantique, la construction de cette cité ministérielle serait d'un important avantage pour les citoyens. Ce serait déjà la fin du parcours de combattants auquel les usagers se trouvent souvent parfois
contraints dans leurs besoins d'obtention de tel ou tel document administratif, subordonnés à l'intervention de plusieurs ministères. Nous avons parlé tantôt de la fonctionnalité de ces ministères, mais c'est surtout la marque des grands pays en termes d'aménagement pertinent du territoire. Il en est de même s'agissant du marché de gros, à la réalisation duquel sonnerait le glas d'un désordre polluant et asphyxiant qui n'a que trop duré à Cotonou ici. D'un coût de réalisation de 70 milliards TTC pour la construction de la cité ministérielle, le préfet Jean-Claude Kodia prend l'engagement que tout se passera dans les règles de l'art. Comme en des circonstances du genre, il va sans dire que nous n'avons d'autre choix judiciaire et responsable que de jouer la partition qui nous incombe respectivement en vue de l'heureux aboutissement de toutes ces nobles, innovantes et déterminantes œuvres, afin que notre cher pays sorte complètement et définitivement de l'ornière. Je voudrais donc prendre l'engagement que nous allons faire en sorte que tout se passe dans les règles de l'art et de façon efficiente. 60 000 carrés pour les cabinets ministériels et les secrétariats généraux des ministères et des directions centrales de chaque ministère. Didier Tonato se réjouit de ce projet. Aujourd'hui, il y a une cérémonie qui n'est ni une pose de première pierre, et donc n'a aucune chance d'être une pose électorale de première pierre, mais d'une situation bien réelle avec des partenaires réels, une entreprise, des financements mobilisés, les équipes techniques en place pour signer des contrats concrets avec des montants clairs et bien précisés. C'est ça qui fait moi ma joie et ma satisfaction d'avoir été associé à cette œuvre gigantesque depuis un certain temps. Le pôle agroalimentaire est le maillon qui va récupérer le commerce de gros de Dantopa entièrement dans une logique plus moderne, plus futuriste, comme l'a dit le préfet tantôt, avec une organisation logistique qui n'existe pas encore en Afrique de l'Ouest. J'hésite, sinon j'allais dire en Afrique. Et c'est là où je voudrais, si vous le permettez, témoigner toute ma reconnaissance au président Talon. Comme la cité ministérielle, le marché de gros d'Akasato verra le jour au terme de l'exécution des contrats dans un délai de 24 mois. Merci à vous, Anomori Agoua. Les oubliés de Noël. C'est une initiative d'une béninoise de la diaspora qui a voulu donner un peu de joie aux enfants issus de milieux et de familles défavorisées. Ils étaient près de 1700 enfants démunis à répondre à l'appel de Imelda Bada pour cette journée récréative qui s'est tenue à l'école primaire publique de l'Adji. Imelda Bada est au micro de Peggy Ludovic Dagba. C'est une journée récréative où on partage des activités avec ces enfants, où on échange avec ces enfants, où on les sensibilise également sur leurs droits, sur leurs devoirs et également sur des faits et des réactions qu'on doit avoir dans la société. Donc tout à l'heure, par exemple, j'ai tenu un atelier où j'expliquais aux enfants comment réagir face à des accidents ou des incidents domestiques ou publics. Qu'est-ce que les enfants ont pu tirer de cet atelier? Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne, dit-on. Et je pense que c'est au bas âge, justement, qu'on doit donner un pli à ces enfants. Et en choisissant justement, parce que là nous sommes à l'Adji, un quartier, je dirais, un peu oublié, c'est de donner un peu d'espoir à ces enfants, de leur montrer qu'ils ne sont pas oubliés et que s'ils se donnent à fond, ils peuvent toujours avoir des chances pour les épauler plus tard, pour les aider à évoluer dans la vie. Donc cette journée, au fait, ne s'arrête pas juste à une réjouissance avec les enfants. Elle va un peu plus loin en permettant la mise en relation des écoles, parce que là nous sommes dans un groupe scolaire justement à l'EPP de l'Adji, avec des écoles au niveau de la France. Donc plus tard, nous aurons des mises en correspondance directe avec des enfants de la diaspora béninoise que nous souhaitons justement pouvoir permettre l'interculturalité, le partage de connaissances et de savoir des deux côtés.
C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Pour le compte, bien entendu, de la mi-journée de ce lundi 18 janvier 2021. Mise en onde, Gaëtan Kwasso. Présentation, Aristide Setin. Mais avant de partir, retenez cette pensée de Jérôme Leroy. Je cite, « En politique, avoir raison n'est rien. Convaincre est tout. En politique, avoir raison n'est rien. Convaincre est tout. » On se retrouve dans 5 minutes, autrement dit à 13h30, pour l'émission Réaction à l'actualité. Vous allez réagir sur tout ce que vous venez d'entendre. À tout à l'heure.